Zvachim Daf P. En commençant par la Mishnah de Itat Amud Bet, résumé. La Mishnah traite 4 cas différents de mélange de sang de korbanot différents. Qu'est-ce qu'on en fait? Premier cas, c'est un sang d'un korban kasher qui s'est mélangé avec du sang d'un korban Baal Moum qui a un défaut. Qu'est-ce qu'on en fait? On le verse. Deuxième cas, si des bols de sang se sont mélangés, on ne les reconnaît pas, confondus, selon Rabbi Eliezer, dès qu'on a déjà jeté sur le misbéach un verre de sang, un bol de sang, eh bien tous les autres, on peut déjà, ils sont kshérim, on peut déjà les jeter sur le misbéach, en supposant que le bol qui a été jeté sur le misbéach, c'est lui le pasoul. Par contre, selon Chachamim, on doit tous les verser, les vider. Troisième cas, le sang d'un korban khatat, qui est mis sur le misbéach en haut, qui s'est mélangé dans du sang d'un korban ola ou un autre korban qui se jette sur le misbéach en bas. Selon Rabbi Eliezer, on jette le sang, on le met en haut et en bas, et tout est kasher, et la khatat et la ola. Selon Chachamim, on verse le sang, on le vide. Quatrième mélange, quatrième cas, c'est du sang de matan arba, donc d'un korban khatat qu'il faut mettre sur les 4 coins du misbéach, qui s'est mélangé avec du sang. Ça, c'est un cas de matan arba. Nous avons aussi un autre cas classique, c'est shtaim shen arba, c'est-à-dire comme le korban ola qui se jette sur le misbéach dans les 2 coins, en diagonale, qui touche donc les 4 murs, et qui s'est mélangé dans du sang qui n'est mis qu'une fois à la base du misbéach, comme le sang du bechor ou du maaser ou du korban pesach. Selon Rabbi Eliezer, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, il faut le mettre, donc aux 4 murs du misbéach. Donc, je me suis trompé, c'est pas le korban khatat n'est pas concerné ici. On ne parle que des autres korbanot qui sont jetés 2 fois 2, 4. Shtaim shen arba. Donc, ils sont jetés dans les 2 coins en diagonale qui touchent les 4 murs. C'est de ça qu'on parle. Ça s'est mélangé avec du sang qui n'est mis qu'une fois au misbéach, à la base du misbéach. Selon Rabbi Eliezer, on fait les 4 matanot. Selon Rabbi Yoshua, on n'en fait qu'une. Rabbi Eliezer, il craint le Baal Tigra, ne fait pas moins que ce que la Torah dit, donc fait les 4. Rabbi Yoshua craint le Baal Tosif, ne fait pas plus que ce que la Torah te dit, donc on ne peut pas faire plus que 1 à cause du korban qui ne nécessite qu'une seule matana. La Gemara précise que ce que Rabbi Eliezer a dans le cas des bols qui se sont confondus, selon Rabbi Eliezer, on a dit dès qu'il a fait déjà un bol sur le misbéach, tous les autres sont kshérim parce qu'on suppose que c'est lui le pasoul et les autres qui restent sont des kshérim. La Gemara précise que ce que on a permis de faire les autres bols au misbéach, c'est que 2 par 2. En jetant 2 par 2, on suppose que puisque un des deux est vadaï kasher, puisqu'il n'y en a qu'un de pasoul, donc on peut admettre que le deuxième aussi il est kasher. Tandis que 1 à 1, on n'a pas le droit de le faire parce que peut-être que c'est lui le pasoul. La Gemara explique pourquoi est-ce que cette marloquette entre Rabbi Eliezer et Chachamim a été répétée, a été dite 2 fois dans la Mishnah, une fois à propos du sang qui s'est confondu, et une fois à propos des membres des korbanot qui se sont confondus, où dans les 2 cas Rabbi Eliezer, il dit dès qu'on a jeté un sur le misbéach, le reste est kasher. Selon Chachamim, le reste est pasoul, même s'il n'en reste plus qu'un. La Gemara explique pourquoi est-ce qu'il y a besoin donc de répéter cette marloquette 2 fois, et à propos du sang, et à propos des membres des korbanot. Deuxième sujet du DAF, c'est le cas de l'eau de la para adouma, donc l'eau dans lequel se trouve la cendre de la para adouma. Et dans cette eau-là est tombé un petit peu d'eau pasoul. D'eau, donc, qui n'est pas de l'eau de la para adouma, pas de l'eau cachère pour la tahara, mais de l'eau simple qui n'est pas cachère, donc. Donc, maintenant, se présente devant nous un tamé, et il faut asperger sur lui de cette eau-là de la para adouma. Que faire pour certifier qu'il a été purifié avec de l'eau de la para adouma? Selon Rabbi Eliezer, on fait 2 aspersions en supposant qu'une est kshera. Selon Chachamim, c'est pasoul. La Gemara explique pourquoi c'est pasoul. Parce que selon Chachamim, malgré que Chachamim ont dit dans la Mishnah déjà yesh bila, c'est-à-dire que l'eau s'est bien mélangée, donc dans chaque goutte d'eau qu'on va asperger sur le tamé, il y a une demi-goutte ou un morceau, une partie de la goutte qui fait partie de l'eau kshera et l'autre partie qui fait partie de
de l'eau psoula, mais la raison pourquoi le tamé n'est pas tahor avec cette eau-là, malgré que l'eau kshera l'a touché, c'est parce qu'il faut une quantité. Il y a une quantité minimum d'eau de paradouma qui doit toucher le tamé afin de le purifier. Et donc, on craint que dans cette goutte d'eau-là qu'on a aspergée sur le tamé, il n'y a pas la quantité suffisante de l'eau kshera. Et donc, c'est pas soul. Et même si on lui fait 2 fois l'aspersion, on n'est pas metzaref, on n'associe pas les 2 demi-gouttes ksherot. Et donc, c'est pourquoi, selon Chachamim, l'eau est perdue. La Gemara explique, selon Rabbi Eliezer, qui dit que c'est kasher de lui faire 2 hazaot. Qu'est-ce que pense Rabbi Eliezer? La Gemara explique de 3 manières. Première explication, celle de Resh Lakish. Rabbi Eliezer pense yesh bila, donc l'eau, c'est bien mélangé. Donc, dans chaque goutte d'eau, il y a de l'eau kasher et il y a de l'eau pasoul. Simplement, Rabbi Eliezer dit qu'une goutte ne suffit pas, il faut 2 hazaot, parce qu'il y a une quantité minimum à mettre sur le tamé, mais on peut associer cette quantité minimum à partir de 2 hazaot. Et donc, on considère dans un cas où ça s'est mélangé 50%, donc dans chaque goutte il y a 2 demi-gouttes, une demi-goutte kshera, une demi-goutte psoula, et au bout de 2 azot, on a déjà obtenu la quantité qu'il fallait. Deuxième explication, celle de Rava, qui dit que Rabbi Eliezer pense effectivement, comme on l'a dit, yesh bila, l'eau c'est bien mélangé, dans chaque goutte il y a de tout. Et il n'y a pas de quantité minimum à asperger sur le tamé, donc, a priori, la première goutte aurait été suffisante, puisqu'on est certain que dans cette première goutte se trouve un petit peu de kasher. Or, il n'y a pas besoin de plus qu'un mashéhou, qu'un petit peu. Et la raison pourquoi il faut faire une deuxième haza, c'est un knas, c'est une amende, de manière à certifier que ça ne se répète pas. Et donc, c'est pourquoi on demande de faire une deuxième haza. Troisième explication, celle de Ravashi, qui dit que non, Rabbi Eliezer pense en bila. L'eau, c'est mal mélangé. Donc, on craint qu'à la première haza, eh bien, c'est de l'eau psoula qui est arrivée sur le tamé, et donc il n'a pas été purifié jusqu'à la deuxième, et donc il s'agit d'un cas où il n'y a qu'une seule goutte qui est tombée, une seule goutte psoula qui est tombée dans ce mélange-là. La Gemara pose plusieurs questions sur ces svarot-là. Au début, la Gemara déjà, elle ramène Rabbi, qui était un Tana, qui explique Rabbi Eliezer comme Rava, puisque Rabbi dit que, selon Rabbi Eliezer, la première haza devait être déjà kshera, puisqu'il n'y a pas de quantité minimum à mettre sur le tamé, donc un machéou ça suffit. Et d'autre part, Rabbi Eliezer pense yesh bila, donc l'eau kshera s'est mélangée dans toute l'eau, donc à partir de la première haza déjà on est certain que le tamé a été purifié. Il ne nous reste plus qu'à dire que selon Rabbi Eliezer c'est un knas, c'est une amende que les chachamim ont fait de lui demander de faire une deuxième haza, donc c'est vraiment comme Rava et ça objecte les deux autres svarot. La Gemara continue à objecter la svara de Ravashi qui a dit selon Rabbi Eliezer, en bila, l'eau c'est mal mélangé. La Gemara ramène sur Ravashi 6 questions. On voit de notre Mishnah ou de Braitot que selon Rabbi Eliezer, yesh bila, on considère que tout s'est bien mélangé. Sinon, on ne comprendra pas ce que Rabbi Eliezer a dit à 6 reprises. La Gemara essaye de résoudre tous les problèmes et finalement, à la dernière objection, la Gemara reste en question et Rava dit effectivement, selon Rabbi Eliezer, on est obligé de dire que yesh bila, ça s'est bien mélangé. Simplement, il ne s'agit que d'un cas où ça s'est vraiment mélangé. Donc si physiquement l'eau s'est mélangée, l'eau cachère avec l'eau pasoul, c'est là on dit que tout est bien mélangé, tous les mélanges, chaque goutte du mélange comprend des 2 eaux, l'eau cachère et l'eau pasoul. Dans quel cas par contre, dans quel cas il y a une marloquette, est-ce que on considère que ça s'est mélangé ou pas? C'est dans le cas où les bols se sont confondus. Donc il n'y a pas eu de mélange physique. Simplement, c'est nous qui avons oublié quel est le bol kasher et quel est le bol pasoul, dans lequel se trouve l'eau kasher, l'eau pasoul, ou le sang kasher, le sang pasoul. C'est dans ce cas-là que il y a une marloquette à savoir, est-ce qu'on considère que c'est suffisant, ou bien on doit craindre donc la marloquette de notre Mishnah n'est pas dans le cas où le sang s'est mélangé, mais dans le cas où les bols se sont confondus. Et là, la marloquette, elle n'est pas est-ce que yesh bila ou en bila, la marloquette est différente. Selon Rabbi Eliezer, on pense ro'im, on considère. Donc Rabbi Eliezer dit on considère comme si le sang inférieur
lorsqu'il touche le côté supérieur du misbéach, n'est que de l'eau, et donc on n'est pas gêné par le fait qu'il n'arrive pas à sa place, c'est pas une vraie hasard. Selon Chachamim, par contre, c'est interdit de mettre ce sang-là, qui sa place est en bas du misbéach, en haut du misbéach, là où ce n'est pas sa place réservée.